Coucou amis lecteurs, joueurs et lectrices, joueuses, Nicolas pour livre-jeu.fr. Je suis très content de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo news. Et là, il y a de quoi faire. J'ai beaucoup de livres à vous montrer. En attendant, on était à fond sur la préparation et du prix du livre-jeu qui a eu lieu à la convention Octogone. Ça s'est très bien passé. Il y a eu la présence de Hélène Lenoir, il y a eu la présence des éditions Amatera et il y a eu la présence de Guillaume Pelletier qui est venu du Canada spécialement pour recevoir son prix. On était ravis qu'il soit là. C'était super et donc le prix continue avec de nouveaux participants. Et nous, en attendant, j'ai plein de livres à vous présenter, donc c'est parti. On commence avec Magie sous haute tension, Julie Bringer, Antonin Bocara, une enquête qui se joue avec une pièce non fournie, il faudra en prendre une dans votre portefeuille. Donc un magicien a disparu et vous partez à sa recherche. Et en partant à sa recherche, vous allez trouver une de ces pièces, la pièce magique. Et donc elle va vous permettre de passer certaines étapes dans ce livre, des défis, des jeux d'adresse. Vous allez avoir des jeux de pichenette, comme ici pour aller envoyer la pièce pour ouvrir une porte, mais aussi pour faire des sauts, etc. Différentes choses. Il y a aussi quelques petites énigmes, voilà, comme ici, une énigme d'orientation, des fois des lettres avec des messages cachés, etc. Des devinettes, encore des jeux de pichenette, voilà. C'est un livre qui raconte toute cette aventure avec l'originalité de mettre des jeux d'adresse pour passer les différentes étapes. Next. On continue avec un livre tout noir Mysteriosa, une nouvelle chasse au trésor. Donc c'est dans la lignée de la Chouette d'Or et c'est la spécialité des éditions du Trésor. Là, il va falloir partir pour aller retrouver une sphère d'or remplie de diamants d'une valeur de 50 000 €. Pour cela, à l'intérieur du livre, vous allez retrouver des textes et des bandes dessinées de 12 auteurs et autrices qui nous proposent de cacher toutes les informations nécessaires pour retrouver ce fameux objet caché quelque part sur la France. Et à la fin de tous ces textes, nous avons les énigmes en soi à décrypter. Donc on est sur du niveau très élevé, hein. Vous pensez bien que pour gagner 50 000 €, ça ne va pas être à la portée de tout le monde. N'empêche que c'est une véritable chasse au trésor pour tous ceux qui aiment ce genre-là chez les éditions du Trésor. Next. On continue aux éditions Scrinéo après Toi Thésée contre le Minotaure, Toi Ulysse et ton Odyssée. Voici Toi Hercule et tes 12 travaux. C'est toujours de Pascal Perrier, la mythologie dont tu es le héros. Vous allez revivre dans ce livre-jeu les 12 travaux d'Hercule, mais en forme roman arborescent, avec une fiche d'aventure, de personnages, 7 points de vaillance, un petit inventaire, et puis éventuellement, si vous avez l'aide d'Athéna, vous allez avoir de petits jeux à résoudre pour avancer lors de vos 12 travaux. Et voilà, vous allez revivre ce mythe dans ce roman-jeu chez Scrinéo. Next. Mon petit chouchou du moment pour les tout petits, mon aventure Azuro, trésor perdu des océans de Laurent et Olivier Souillet, Jérémy Fleury aux illustrations, c'est aux éditions Ozu. Et dans celui-ci, le sceptre du roi des océans a été volé, choisis les bons chemins qui t'amèneront à la victoire. Donc les héros vont mettre des casques et vont plonger dans les océans pour aller retrouver ce sceptre. C'est un livre avec des choix en forme album, magnifiquement illustré. Et voilà, vous allez vivre des petites aventures et rencontrer plein de personnages extraordinaires dans les fonds marins, jusqu'à trouver l'issue positive de cette histoire. C'est très mignon, mon aventure Azuro. Next. On continue avec les éditions Porte-Joie, qui publient Aventure en terre mourante, de Daniel Kodbach et Gabriel Ferraud. Donc c'est un livre particulier, un projet particulier dans lequel se lance Édition Porte-Joie. Leur idée, c'est d'allier les passionnés de science-fiction et les passionnés de livre-jeu. Donc ce livre va se découper en deux parties. Une partie avec un livre-jeu et une autre partie avec une nouvelle dans l'univers de Jack Vance. À l'intérieur du livre, on va retrouver, comme tout bon livre dont vous êtes le héros, des règles de jeu avec des capacités à définir au départ. On vous explique comment on fait la bagarre et ensuite on va retrouver gestion d'équipement, forcément, des points de destin, les feuilles de personnages relativement simples. Et puis après, c'est parti pour l'aventure. Alors ce livre propose aussi une application
avec de la réalité augmentée. C'est-à-dire que sur certaines pages illustrées, vous allez avoir un petit logo qui va vous permettre de voir les personnages ou les lieux, voilà, comme là-haut, et sortir du livre et s'animer devant vous. Voilà un projet. Voilà. Moi j'ai vu celle-là sur le salon Octogone, j'ai vu donc cette femme sortir du livre en 3D et apparaître en couleur. Donc voilà, c'est le petit plus encore de ce livre, c'est cette application. Et donc dans cette histoire, on va suivre, vous êtes un pirate et vous devez ramener une pierre, la pierre d'Asagaya. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Vous allez vivre une aventure, vous allez être poursuivi, etc. Avec des illustrations très originales par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Avec beaucoup de hachures. Et donc dans la deuxième partie, on va retrouver la nouvelle, toujours dans l'univers de Jack Vance. Voilà, vraiment une très belle idée que de faire cette association entre une nouvelle et une aventure dont vous êtes le héros, et une très belle couverture qui fait envie de s'y plonger. Next. Pour les fans d'énigmes, il y a Mémoire d'une chamane aux éditions Familia Art de Baptiste Derez qui est sorti. Alors j'ai fait une vidéo très complète avec explication du but du jeu, de retrouver les noms de ces personnages des tribus ainsi que leur animal totem, avec un album illustré magnifique et puis une application audio à côté. Allez voir la vidéo, c'est un de mes coups de cœur, c'est absolument génial pour tous ceux qui adorent les énigmes, et les fans de la clé trouveront ici un nouvel objet avec une nouvelle manière de résoudre des énigmes très sympathique. Next. On continue avec Dans la tête de Monsieur le Prof, Voyage à Londres de William Lafleur et Gorobeil aux illustrations. C'est une BD dont vous êtes le héros aux éditions Macaca. Dans celui-ci, qui fait suite au premier tome, on retrouve notre cher professeur qui emmène ses élèves à Londres. Malheureusement, il reste 1 heure avant de rentrer en France. Il leur propose un quartier libre. Grosse erreur puisqu'il va perdre tous ses élèves et il va devoir partir les retrouver. Et puis il aimerait bien aussi ramener quelques souvenirs de Londres. Pour cela, vous avez une carte, un plan de Londres où vous allez pouvoir aller dans différents endroits, essayer de retrouver vos élèves. Voilà, on retrouve tout le délire de Monsieur Lafleur dans ce personnage du professeur. Et donc une aventure très mouvementée. Next. On va rester dans l'esprit visite de monument avec Mission Monument, la quête du miroir magique de Bertrand Puard, c'est aux éditions du Patrimoine. Dans cette histoire, vous allez devoir retrouver le miroir de Catherine de Médicis. Pour cela, vous êtes un petit groupe d'enfants qui allez parcourir les différents châteaux de la Loire à la recherche d'indices, d'informations, et vous allez retracer l'histoire en faisant des choix jusqu'à peut-être retrouver ce fameux miroir auquel on prête des pouvoirs magiques. Next. Pour finir, c'est bientôt les vacances, donc voici 2 cahiers de vacances adultes. Enquête criminelle, frisson nordique, rien de mieux pour se rafraîchir pendant l'été. Dans celui-ci, vous allez avoir 10 scénarios qui se passent plutôt dans le nord de l'Europe, avec à chaque fois tout un tas d'énigmes. C'est un peu à la mode escape game, on retrouve vraiment cet état d'esprit là. Vous allez avoir à chaque fois les solutions. Puis je crois qu'il y a plus de 125 énigmes à résoudre, et la même chose avec un cahier détente spécial patrimoine et vin, avec tout un tas de jeux autour du vin et du patrimoine français. Et ben voilà, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Moi je vous dis à bientôt, bye bye.